Hey, salut mes petits chineurs en herbe, comment ça va? Écoutez-moi, ça va pas trop mal. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle émission, voilà. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Enfin non, ça vient pas de sortir, c'est une vieille émission, mais je veux dire, voilà, sur ma chaîne c'est la première fois qu'on en parle. C'est sans aucun doute. Voilà, bon, c'est une vieille émission, hein. À l'époque c'était présenté par Julien Courbet, si je me rappelle bien. Bon là apparemment c'est un autre Zouf qui nous présente ça. Bon, on s'en fout. Je lance le générique. Et on se regarde ça, immédiat res. On va parler aujourd'hui malaise. Il y a quelqu'un qui est enculé. Je suis en présence d'une personne qui fait apparemment un malaise. J'ai envie d'être une con. Snoop Doggy Dogg. Alors qu'est-ce qu'on attend? Avant de commencer, oui, c'est pour répondre à ceux qui me disent qu'avec mon nouveau fond vert, enfin que mon fond vert mange mes petits trucs là derrière. En fait, j'ai décidé d'éliminer mon fond vert, voilà. Je veux plus m'en servir et j'utilise un espèce de fond, un fond vert virtuel fait avec l'IA. Le problème, c'est qu'il marche pas très bien. Il n'est pas tout à fait au point et je crois pas qu'on puisse faire des réglages. Donc, je vais peut-être retourner au bon vieux fond vert. Je sais pas, vous préférez quoi? Vous en battez les steaks, vous, hein, vous avez bien raison. Bref, drague et sorcellerie. Alors voilà, deux sujets qui me passionnent. En fait, c'est ça. Sans aucun doute, saison 8, saison 9, épisode 8.3. Mais ça veut rien dire. C'est pour certifier de nos fakes. Oh merde. Regardez, moi j'invente rien. Drague et sorcellerie entre ses voisins. Sans aucun doute, saison 8/saison 9, épisode 8.3. Que vous voulez que je vous dise, moi? Avec ça... Hein, voilà. Alors, nous lançons tout de suite ce reportage probablement génial. C'est un abonné qui me l'a suggéré. Moi, j'ai pas regardé, j'ai pas vu encore. Ça pourrait être vos meilleurs amis, ils pourraient même faire partie de votre famille, vous les voyez tous les jours. J'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, mais on y croit. Ce sont vos voisins, mais parfois, vous allez le voir, la relation avec eux peut tourner au vinaigre. Reportage d'Hervé Pouchol. Merci Hervé Bouchol. J'ai traité Voilà. compu. Oh là là, mais attendez, on retourne chez... dans l'émission avec Le Pré, là. Berger recherche bergère. C'est le même lore. C'est l'univers étendu, là. Mais arrête, Solange! Arrête tes conneries, là! Là, t'as tigé un peu, là, Là, fortement. t'arrêtes! Ah oui, 2008. Ouais, ça date. Il faut pas... monte un mur de Berlin, comme ça on ne verra pas! Quand je passe sur le chemin, puis que par un temps, je pouvais même plus passer parce que, de toute manière... Oh bah, viens Dieu. Oui, oui. Bien, bravo. Oui, oui. Bravo, 10, là. Oui, oui. Je t'ai jamais mis dans le fossé, qui que ça soit, je t'ai jamais Tiens, culbuté. hey, Non, hey. non, ça... Ça existe plus, les gens comme ça, les campagnards de... Maintenant, on est plus dans du wesh-wallah. C'est fini, les « oh bah, viens Dieu, je te prie de croire que tu vas dégager de mon champ ». Qu'est-ce qui est le mieux entre les deux? Moi, j'en sais rien. Il était cassé ou non, lui, là, il était cassé ou non? Oui, Il était cassé, ton poteau électrique, là. Non, 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 c'est pas Connard. vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Un jour, t'as trouvé le moyen, t'étais là, t'as fait le signe de croix, et t'as fait ça, en parlant de moi par ici. Ah, devant Dieu malade. Je t'ai vu. Vraiment, les conflits de voisinage à la campagne, c'est un délire, hein. Moi, je peux vous raconter une anecdote, voilà, parce que moi, je suis issu du milieu agricole de la campagne, n'est-ce pas? Donc moi, je m'en suis extirpé, pour l'instant. Mais mes parents y habitent encore, donc de temps en temps, quand je retourne les voir en Bourgogne, bah du coup, ils me racontent un peu ce qui se passe dans le voisinage, quoi. Et la plupart du temps... Alors ça, c'est ma mère qui me raconte que le voisin c'est un fermier, donc voilà, il a un tracteur. Un tracteur avec une fourche devant. Donc pour ceux qui voient pas, je parle aux citadins là. Je parle aux citadins qui n'ont jamais vu un tracteur. Ça ressemble à ça, un tracteur avec une fourche devant. Donc voilà, des voisins, mes voisins pécores, bah ils ont ça. Et en fait, à chaque fois que je reviens les voir, il n'y a plus internet. Kekos, désolé, il n'y a pas internet. Ah bon, il n'y a pas internet. Moi je reviens vous voir. Je vais regarder L'amour est dans le pré avec vous là, et vous me dites qu'il n'y a même pas internet. Ah oui, mais c'est le voisin, c'est Pimpin, il s'appelle Pimpin le voisin. C'est Pimpin, avec son tracteur, il a arraché les câbles électriques, et il a coupé le câble internet. Non mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Oui, parce qu'à la campagne, il n'y a pas la fibre, donc c'est fini, il n'y a pas les petits câbles de fibre qui passent sous les trottoirs, non, ça n'existe pas ça. C'est des trucs en l'air, et le voisin avec sa fourche, il passe. Bon, il a bu 2-3 canons la veille, il a pas les yeux en face des trous.
et il enlève le câble de l'internet. Et du coup, vous vous retrouvez sans internet. Alors après, faut que Orange arrive et vienne. Bon, ils sont censés venir avec des nacelles pour réparer, mais en fait non, déjà ils viennent pour constater. Donc ils arrivent, ils regardent. Ah ouais, il faudrait une nacelle. Bah bon, pourtant, ils leur disent au téléphone, faudra venir avec une nacelle, le câble est coupé. Oui, vous inquiétez pas, on est des professionnels. Ils arrivent, ils ont rien. Bon, bah ok, bah on reviendra. Ils repassent du coup une semaine après, là, avec la nacelle, et ils réparent. Sauf que, bah, entre-temps, enfin, ils réparent, et 2-3 jours après, bah rebelote, quoi. Moi, je retourne chez moi. Après, 2-3 mois après, je reviens les voir. Ah bah oui, mais il y a Pimpin qui a recoupé le câble avec son tracteur. Et voilà, ça n'en finit plus. Donc ça crée des conflits de voisinage, voilà, qui ne cessent pas. Et ce que je vous raconte, c'est absolument no fake. Hein. Voilà, c'est franchement, sur les 2-3 dernières années, je crois que le câble internet a été coupé au moins 4 fois. Mais là, depuis 2 mois, ils ont la fibre. Donc normalement, tout va bien. La fibre a été installée, on est sauvé. C'est fini les conflits de voisinage. Faire. Tu me dis, oh, t'es toujours en train de regarder, mais je regarde pas ta merde. Tu fais ce que tu veux. Merde. Même que je regarde les lotissements, je vois quoi au début? Je vois ta merde toute l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Il voit sa merde. Bon. Qu'est-ce qui se Et passe? quand tu me faisais ça, C'est parti. pour me faire des lunettes, tu dis tu veux pas mes lunettes, tu verras mieux. Alors raconte pas de conneries. C'est parce qu'on est devant chez moi, à droite à gauche, non mais... On va pas déconner, nous. Je vais me permettre d'activer les sous-titres parce que c'est à ne rien comprendre. C'est dommage, quoi, d'en arriver là, d'avoir 4 maisons et de se tirer dans les pattes, je trouve ça vraiment dommage, quoi. Bien sûr, la bonne femme qui vient rationaliser le tout et dire « Ah bah oui, bah c'est dommage qu'il y ait des conflits. » Bah oui, bah ok, on est au courant que c'est dommage qu'il y ait des conflits. Oui, d'accord. Si c'est pour faire des commentaires pareils... On va te fermer ta gueule. Moi, je pars le matin 7h, je rentre le soir, il est 9h. Je suis là que le dimanche après-midi ou une matinée, je trouve le moyen d'être emmerdé. On n'est pas là de la semaine. Alors, on n'y peut rien si t'es une esclave. Emmerdé quand même. Bienvenue dans le chemin de l'idée. C'est ici que vivent depuis 15 ans un couple d'éleveurs de chèvres, Jean-Claude et Solange, qui est en conflit avec deux familles du village installées juste en face de chez eux, Georges et Monique, et l'ex-cantonnier du bourg, Jackie. Mais il y a aussi Estelle, 25 ans, la dernière arrivée, qui elle a des problèmes avec Georges. 25 ans, putain, mais on dirait qu'elle a 40. Non mais c'est quoi ces gens en 2008 les gens étaient vraiment étranges. Il y avait une faille spatio-temporelle, les gens étaient vraiment bizarres. Son voisin d'à côté. Nous allons vous expliquer pourquoi ces anciens du village, auparavant si proches, sont devenus en 15 ans les pires ennemis du monde, qui n'hésiteraient pas à se lancer de mystérieux sorts. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Il ferait mieux d'aller boire un jaune en jouant à la pétanque, comme on a vu tout à l'heure, ça réglerait bien des conflits. Et faire tourner la Monique, là, entre tous les gars du village. Et je peux vous dire que, voilà, après une petite tape sur l'épaule, et on repart comme en 40. Qui c'est qui vient annoncer les menaces de mort que j'ai eues, que j'ai appelé la gendarmerie? Oui. Oui. Qui c'est qui a été raconté des mensonges, j'ai menti? Oui. Oui. Ah, mon pauvre malheureux, va. Pourquoi quand il passe, vous il faites ça tout le temps? Non. Vous faites ça? N'importe quoi. N'importe quoi. Retour dans le début des années 40. Oh là, la campagne, c'est quand même un délire, hein. C'est vraiment bizarre. Hein. Les gens de la campagne, nous, on critique beaucoup les gens de la ville, mais je comprends que les gens de la ville critiquent les gens de la campagne. Franchement, c'est bizarre. Hein. C'est vraiment spécial. Bon, là, on est sur des cas extrêmes. Hein, voilà. Sinon, on court dans les bottes de foin et on ramasse des grenouilles. Voilà, donc ça, c'est marrant. C'est le côté marrant de la campagne. Mais quand il y a les vieux qui commencent à s'engueuler, on comprend même pas ce qu'ils disent. Là, c'est vraiment bizarre. 90, tout le monde s'apprécie dans la rue du Petit Hameau, au point que les voisins forment une belle bande d'amis. Ouais. La bande des rigolos, on les appelait. La bande des folaillons. Aussi bien d'un côté comme de l'autre, on allait boire un petit apéro, des petits gâteaux, et c'était un jour l'un, le jour l'autre. Ils sont bienvenus à notre mariage. Hein, ils connaissaient pas à notre mariage. À cette époque-là, quand ils se sont mariés, on était très bien ensemble. Bah alors. Le travail des gens dans la journée, alors. La belle amitié ne va pas durer longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Mon Dieu, mais on a envie de savoir, on n'en peut plus là. Une fois le mariage consommé, Jean-Claude se serait... C'est-à-dire une fois qu'il l'a bourré. aperçu que son voisin Jackie tournait un peu trop près de sa nouvelle épouse. Ah non. Ah oui, ça à la campagne. Ouais, ça à la campagne. Occupé de mon épouse.
et puis qu'elle voulait pas, puis j'ai mis le haut là. Les problèmes ont commencé avec Jackie, Jackie. qui à me harceler. J'étais aux légumes. Il me faisait des provocations quand j'arrosais, que le tuyau avait du débit. Il lui mettait les mains au derche. Il essayait de lui caresser le chou-fleur, ça c'est sûr. Et après, il fait genre que c'est pas lui qui n'a rien fait, mais il va nous faire une Dani Caligula, le Jackie, je le sens. Si je voulais aller aux champignons. Raconte n'importe quoi. C'est une sorte de drague. J'en ai à foutre, t'as pas la tête qu'à se payer. Non, mais faut pas déconner, non. Alors, Jackie, je peux te dire que tu cracherais pas dessus. J'avais fait d'avance, ça. Oh non, il en a fait d'avance. Jamais. Eh ben, je vais aller la chercher, justement. Je vais aller la chercher. Oui, elle est aussi menteuse comme toi. Non, n'importe quoi. Et comme on avait des légumes, là, que j'arrosais, pourquoi vous disiez que j'avais un bon débit? Que non. Ouais, bon, j'avoue que... Peut-être qu'elle interprète mal aussi. J'allais dire, Jackie, ça se voit que c'est un pervers. Mais bon, quand tu dis à quelqu'un qui arrose ses carottes, dis non, vous avez un bon débit. Et pour moi, je comprends pas le... Je vois pas le sous-entendu, en fait. Oui. Ça, t'as eu des légumes. Non, ça, c'est là. Lundi. Une inventeuse. Non. Une inventeuse. Non, j'avais des courgettes, là. Bon, puis après, j'avoue que c'est pas non plus... voilà. Perso, je sauterais pas dessus, moi. On s'est mariés. C'est une inventeuse. C'est pas vrai. Ça, t'es quoi? Tu racontes des conneries. Les soupçons d'adultère vont mettre un terme à l'amitié entre Jackie et le couple de Chevrier. Mais Jean-Claude va aussi se fâcher avec Monique et Georges pour de supposés vols de litres de lait et de quelques asperges. Vous allez cueillir mes asperges dans les champs sans que je le sache, oui. Dites un menteur. Les asperges, faut savoir que c'est super cher. Hein. Voilà, on se rend pas compte parce que nous, on achète des asperges chez Lidl à 2 € le bocal. Mais des vraies asperges, ça coûte très très cher. Donc c'est un peu le nerf de la guerre à la campagne. Quand tu sais que j'avais mes asperges là, que tu les cueillais, que je t'ai surpris en train de me cueillir mes asperges. Surpris? Oui. Tout ce que tu racontes, là. D'ici Paris, la feuille de papier, c'est pas assez longue. Oh, celle-là, elle est bonne. Celle-là, elle est bonne. Un jour, on m'a traité de voleur, que j'avais volé 3 litres de lait, puis que c'était pas vrai. Oh, c'est un menteur. Alors là c'est un menteur. Ce serait suite à ces accusations de vol que des coups auraient été échangés. Ils se sont battus là. Entre Georges Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Là, Jean-Claude. le buté dans le fossé qui dit que c'est pas vrai, c'est un menteur. Eh bien, il m'a attaqué. Et puis quand c'est comme ça, il tombe par terre. Puis il s'en va à l'hôpital. Et puis on l'a agressé. Tu sais, Jean-Claude, c'est quand on est au tribunal que tu m'as foutu dans le fossé, là. Que t'as raconté des conneries aussi bien comme Solange que je me peintais la gueule. Alors, faut lever que tu fermes ta gueule, c'est des serments de putain que tu as fait ce jour-là. Oui, oh bah alors, si lui, là, le gros, il se peinte pas la gueule, moi je suis le nouveau pape. Je vous le dis tout de suite. Je t'ai jamais pu buter. Non, ça c'est comme il était cassé ou non, lui, là, il était cassé ou non? Oui, il était cassé, tu as fait le poteau électrique, là. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. T'as pas de couilles au cul. T'as pas de couilles au cul, je te dis. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelque temps après cette altercation, Jean-Claude aurait été subitement victime de phénomènes très étranges sur son exploitation et sur sa personne. Est-ce qu'il a été conseillé par une sorcière qui vous veut du bien? Voilà, nous c'est ça qu'on veut savoir. Oui, aucun doute, il aurait été ensorcelé. Ah ouais. Moi, on m'a acheté un sort carrément sur mon cheptel. Voilà, il faut demander aux experts, parce que ça, à l'époque, on n'y croyait pas, mais maintenant qu'on est beaucoup plus con qu'avant, maintenant qu'on croit que la sorcellerie, c'est vrai, enfin, on y croit. Les gens sur TikTok, bien sûr, pas les gens sensés, voilà. On a envie d'un avis d'expert des sorcières de TikTok. Même 35 mai jusqu'à 2005. On nous a dit d'aller voir une personne. Cette personne-là, elle nous a dit que nos chèvres étaient ensorcelés, et même moi-même, que j'étais ensorcelé. Mon épouse n'avait rien. Ah bon, bah elle va bien, ça va. On a essayé de m'empoisonner un pommier. Hein. Pourtant, on dirait qu'elle a quelque chose, faudrait l'emmener voir un docteur. Peut-être lui faire une mammoplastie, je sais pas. Parce que j'étais malade. Une péniplastie, je sais pas. Moi, hein. Et j'ai été obligé d'arrêter d'en manger. C'est gros. C'est gros que des arbres, tous crèvent, sauf 4. Sauf ceux-là qui sont en face de la maison. Moi, j'ai eu pas mal de problèmes. Hein. Moi, j'ai failli y passer. Hein. J'avais un genou qui se déboîtait. Oui, mais c'est pas de la sorcellerie. Ils ont juste passé du Roundup ou de la mort au rat sur tes plantes, c'est tout. Ça a pas cherché plus loin. Il se déboîtait, et je savais pas s'il allait aller en avant ou en marche arrière. Après, ça m'a pris sur le côté, après, j'ai pris une veine. Pour moi, j'ai un gros doute. Oui, Jackie, il jouerait à ça, quoi, au sorcier, mais bon... Il est pas net, Jackie. Moi, un gros doute. Un gros doute m'habite. Sorcier, moi.
C'est pas vous? Non, bah mais on peut les connaître, nous. Oh, Jackie, il est fourbe. Moi, je pense tout de suite que c'est lui le fourbe de l'histoire. Il y a Scooby-Doo qui va arriver, qui va lui enlever son masque. Et on va voir qu'en fait, c'est le terrible Bossoir. Il est mains de sorcier, moi. Alors pourquoi il dit ça? Bah, je sais pas. Je m'en fous. Non mais c'est dans sa tête que ça doit se passer. Bon, n'importe quoi, mais bon. Bon, les deux là. Non, que je t'ensorcelle, moi. Les deux là, ils sont bien fourbes aussi. Tu peux faire ce que tu veux. Hein. C'était plus loin qu'il fallait. C'est toi, mon petit gars, ça va peut-être pas mal finir, ça, ce que tu veux. Chemin, tu le racontes partout, je t'en sorterai. Suite à ces soupçons de sorcellerie, il règne une ambiance pesante dans le quartier. Le moindre regard met le feu aux poudres, tout le monde s'estime espionné par l'autre. Forcément, il faut faire venir des sorcières blanches et mettre du sel sur la table et retourner le balai dans le salon pour conjurer le mauvais sort. Si, c'est la sorcière de TikTok qui l'a dit. Tu veux une paire de lunettes qui fait? Des fois, je suis là. Des fois, ce que je fais, là, je mets mes lunettes, puis... Hein? Mettez-vous sur mon banc. Qu'est-ce que vous voyez? C'est parce que des fois, je regarde les notices. Bon, je peux pas voir. Ah, il fait ça. Alors, j'ai fait ça. Tiens, mes lunettes, tu verras mieux. Ouais, il y a aussi à la campagne, quand voilà, vous êtes tranquille en train de manger avec vos vieux, et là, d'un coup, il y a le voisin Dédé qui vient prendre l'apéro. Bah, des fois, le voisin Dédé, c'est un mec qui parle comme elle. Ouais. En fait, il vous parle... faut se concentrer pour comprendre ce qu'il dit. Parce que il parle avec vraiment un vieil accent de campagne, et des fois, c'est... Enfin voilà, vous pouvez pas être relax dans votre chaise en train de boire le rosé, fumer la clope et espérer comprendre ce qu'il dit. Il faut vraiment, dès qu'il commence à parler, oula, là faut se relever sur sa chaise. Faut vraiment mettre les deux oreilles ouvertes à 100% et remettre le petit bonhomme derrière le poste de pilotage. Et il faut être à 100% là. Là faut mettre le processeur au max et là faut essayer de comprendre. Bon puis généralement c'est pas très intéressant, ça parle de la dernière tombe des moutons ou quand il est allé couper du bois. Donc c'est un délire, la campagne, c'est un délire. Donc on sort, et hop, puis des fois on discute avec les voisins, là. Et là, ou ben, tu vois ce que c'est, on discute, on regarde à droite à gauche. Si on va pas sortir chez les puis sans regarder à droite à gauche, non mais faut pas les connaître, non. Et ici, je suis un peu encerclé. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Jackie, là? On comprend rien, je vais remettre les sous-titres. Quand c'est eux qui parlent, sous-titres obligatoires. Alors, attention, je vous la fais. Donc sort, des fois on discute avec les voisins, là. Il a, où on discute, on regarde à droite à gauche, c'est rond, sortir, plus sarder droite à gauche, faut pas... Je suis un peu encerclé, c'est pour mieux. Mais bon, moi je voulais mettre une rangée d'arbres tout autour pour pas avoir de problème. Mais la rangée d'arbres, j'ai juste en face de la maison. C'est curieux, j'ai juste à part deux que les chavis m'ont montré. Il arrive quand le mage? Mais c'est curieux, c'est que tous les arbres, ils sont morts. Et il y a juste en face de la maison qui sont restés. C'est un peu curieux. C'est un peu curieux. Il y a des choses qui sont quand même très bizarres. Oh, comme c'est bizarre. Il y a des fois, on voit le monde qui fait ça. Ou va derrière le rideau, là-bas. De quoi qu'on ne voit pas venir, mon pauvre vieux. Ou va quand c'est du fou sous ton hangar, là. Que t'es là, que t'espionnes, là. Il y a autre chose à faire que d'espionner. J'ai autre chose à faire. Ah ben, c'est là, il faut qu'on fasse le travail tout le hangar, il faut bien qu'on fasse notre travail avec la fourche, non? Ben, et pourquoi Dieu? Alors quand je suis là, pourquoi vous me... Est-ce que c'est pas Jojo Bernard, ça? On dirait Jojo Bernard, qui se serait teint les cheveux en noir, et qui une mammoplastie, pas vraiment en fait, mais une corde vocaloplastie. Regardez que tu m'insultes alors que tu gueules et tiens, il est encore là, lui. Là, c'est fort. Mais pourquoi tout le temps est assis là pendant qu'ils ont une bonne cour devant, l'ombre et tout ça? J'ai pas le droit d'être devant chez moi. Mais si! Mais tu on veut pas voir. Putain, mais c'est des tarés, on n'en peut plus là. Tu gueules. Mais non, mais je gueule pas. Mais même que je sois de l'autre côté, quand t'avais ton champ d'asperges. Franchement, 2008, les gars. Sortez la Wii. Sortez Wii Sport. Voilà, vous êtes 4. Voilà, toi, Machine et les deux zinzins là. Vous sortez la Switch, non la Wii pardon, la Wii, avec 4 Wiimotes, voilà, que vous achetez sur le Bon Coin. Vous jouez à Wii Sport Bowling. Voilà, vous mettez un petit cubi de vin rouge, voilà, un petit cubi de pinot noir ou d'invité rosé selon les budgets. Et voilà, vous réglez ça autour d'une partie de Wii Bowling, parce que là. Vos histoires, ça n'intéresse personne. On s'emmerde. Faites venir la sorcière, là. Il fallait pas que je sois parce que je vous regardais. Non,
mais non, mais arrête, Solange. Arrête tes conneries, là. C'est Solange te parle. On en veut particulièrement à l'ancien cantonnier Jackie, qui d'après lui serait le chef du quartier, le sorcier et celui qui serait à l'origine de beaucoup de ces Il est en train de chercher des sources d'eau pure. problèmes. Le Jackie, il allait voir le voisinage, il nous méprisait, il nous salissait tant qu'il pouvait. Et puis, bon, ben, ça se terminait que les gens, ils voulaient plus nous voir, quoi. Ouais, après, quoi. évidemment. Il nous a envoyé Jackie, il fout la merde. Il nous a envoyé des lettres partout pour nous attaquer sur tous les points. Pourquoi il vous en veut autant, Jackie? Mais parce qu'il a envie de se fourrer, la Solange te parle. Je veux dire, c'est écrit sur son front. Regardez-le, Jackie. Il est en train de nettoyer sa tondeuse. Il n'y a même pas de pale en dessous. Il fait que pour observer et foutre la merde. D'après vous? D'après moi... D'après le service vétérinaire qui venait à ce moment... Enfin, ils viennent toujours, mais à ce moment-là, c'était Frédéric. Il a dit Solange du baisserait ta culotte, ça irait 100 fois mieux. N'importe quoi. Quant à l'opinion que chacun a... Mais Jackie, tu as pas envie de te taper Solange quand même. Non mais Jackie... En 2008, il y avait Internet. Tu peux aller chercher une escorte pas trop chère. de son voisin, on s'en doute, elle n'est pas très bonne. Ah non, elle est pas très bonne. Il a causé, c'est lui qui a tout fait. De qui il parle? C'est des gens bien, nous on est des cons. Voilà. Tête de lard, oui. Oui, oui. Tête de cochon. Il y a quelqu'un qui a raison, hein. Les autres, ils ont toujours tort. Hein. Solange, elle vaut pas mieux. Hein. Ça cause sans savoir ce que ça dit, quoi. C'est une teigne. Non, il est pas malin, il est même pas futé. C'est le maître du quartier, de toute manière. Hein. Lui, c'est le maître du quartier. C'est moi qui est là, c'est moi qui commande. Elle, c'est une saloperie. L'ambiance détestable de la rue empoisonne même les nouveaux venus. Estelle, installée depuis peu, aurait eu des problèmes avec Georges. Donc voilà, Estelle, la teen de 18 ans, qui en paraît 35. Dès son arrivée. Moi, j'étais à bout de nerfs, oui, je voulais vendre parce que je voulais plus rester là avec une ambiance triste autour, quoi. Il nous a fait chier. Putain, 20 ans, déjà propriétaire de sa maison en campagne, mais où trouve-t-il tout cet argent? A insulté. Non. Vous gueulez parce que les chiens, ils ont une muselière toute la journée. C'était ça, c'était la cheminée, c'était... Il y a toujours eu un truc. Mais moi, rentrer de chez moi et puis me faire accoster par le voisin d'à côté puis se faire regueuler, ouais, moi, je pleurais tous les jours. Bah oui, Jackie, il fout la merde. Les voisins sont à fleur de peau, ce conflit dure depuis plus de 15 ans. Il y a urgence. Attention, ils envoient un expert en expertise. Il a une belle chemise, donc lui, il va tout régler. Notre médiateur va devoir tout d'abord convaincre Jean-Claude d'oublier ses histoires de sorcellerie et ensuite de rétablir le dialogue avec ses anciens amis. La mission s'avère très délicate. Ah oui, ça m'a l'air complètement compliqué, là. Absolument qu'on trouve des solutions. Hein. Même pour le moins impossible. Vous avez envie de vous en sortir? Oui. Oui, mais... Oui. Mettre tout à plat et que ça dure. À partir d'aujourd'hui... vous êtes obligé d'envoyer un expert avec une espèce de veste en velours et une chemise de merde pour régler ces conflits de voisinage. Je veux dire, lui il arrive, c'est l'expert. Il est propre sur lui, il a une petite valise en cuir, des petits mocassins à gland et il sait ce qu'il fait. On arrête de se provoquer et puis surtout on arrête de raconter, bon il y a de la sorcellerie, il y a tout ça, on va tout mettre à plat. Et oh, espèce de sorcello-sceptique, ça existe la sorcellerie maintenant. Ceux qui y croient pas devront rendre des comptes à Allah le Très-Haut. Abdoulillah. J'oublie cette histoire, mais c'est tout, hein. C'est tout. Hein. Et j'espère que je n'enverrai plus la couleur de ça. Si vous plantez des arbres, il va falloir bien les entretenir pour qu'ils crèvent pas. Okay. Allez, je reviens vous voir tout à l'heure. D'accord. Ok. Jean-Claude et Solange ont... Ah d'accord, c'était une métaphore le truc avec les arbres, d'accord, j'avais pas compris. L'âge de guerre et s'engage à faire de gros efforts. Mais qu'en est-il de l'autre côté de la route? Oula. Alors Jackie, encore en train de se pignoler avec sa tondeuse? Que je peux compter sur vous? Plus de provocation, plus d'insultes? Je le jure. Très bien. Jackie, vous aussi? Oh bah moi je dis rien moi. Qui c'est qui a essayé? Oh, ah oui, bah heureusement qu'il y a des images d'archives. Chercher la merde. C'est quand même quoi? C'est un peu bizarre. Ouais, oui, et puis... Je dis juste, c'est bizarre. Oui, je suis méchant. Allez. Bon, mais oui, mais enfin bon, hier on a vu quand même que... Ah bah oui, mais... Écoutez... Oui, mais ferme ta gueule, Chantal. Bon, on arrête les salades, quoi. Là, Hein. mais comme dirait l'autre, il fait sa merde comme il veut, mais qui m'emmerde pas. Il faut penser que l'un et l'autre, il faut qu'ils soient raisonnables, puis nous on est raisonnables. Voilà, on fait un effort. Ah ben moi, mais j'ai pas confiance en lui. Ah merde. Alors, ah oui, mais... on le tente ou pas? On peut tenter, mais je vous dis que j'ai pas confiance en lui. Oh mais ferme-la, essaie de mettre un peu d'eau dans ton vin, là, on n'en peut plus. Alors ce qu'on va faire... Vous allez avec Jackie et mon mari, moi je ne veux pas.
D'accord. Mais vous tiendrez vos engagements quand Ah, même. mais il n'y a pas de problème, moi je suis sur mon banc, je tricote, je m'occupe de mon tricot, je m'occupe pas de lui. D'accord. Oui, ouais, les vieilles qui sont les premières à dire je m'en mêle pas, c'est les premières à s'en mêler. Non mais, pourquoi je regarde ça? Je sais plus qui m'a conseillé cette émission. Si tu te reconnais, tu dois forcément être en train de regarder cette vidéo puisque c'est toi qui me l'as conseillé. C'est superbe. Merci pour tout. La conciliation a été acceptée par tout le monde, seule Monique ne viendra pas. Oui, mais Monique... Le voisin se retrouve maintenant... De qui la tienne 3 qui la... Hein, vous m'avez compris. Dans le chemin pour le face-à-face. Notre médiateur leur demande de ne plus parler à tort et à travers et surtout de ne plus se provoquer. On a une langue, c'est pour discuter, mais c'est quoi ce mec? C'est... D'accord. Oui, donc lui, c'est qui? En fait, c'est Pascal le grand frère, c'est le Philippe Etchebest de la campagne. Je sais pas, des fois, s'ils se rendent compte des paroles qui sortent. C'est arrivé, c'est arrivé. J'ai entendu dire que c'était la jerrycan de Pinard qui faisait causer. Hein? Solange, elle l'a dit aussi. Ah ouais. Alors, aujourd'hui, c'est mais important. c'est fini, moi c'est fini. Je ne pense plus, La jerrycan de Pinard, c'est lui, j'imagine, c'est lui, c'est la représentation, c'est l'allégorie. Ça te va bien. Ça te va bien. Vous voyez, vous connaissez le roman La ferme des animaux, enfin le roman, la satire, n'est-ce pas, La ferme des animaux, où chaque classe sociale, entre guillemets, est représentée par un animal. Eh bien, si on avait représenté ce monsieur par une jerrycan de Pinard, ça aurait été tout à fait raccord, voilà. Le plus. Je ne dis plus rien, maintenant c'est terminé. Est-ce que vous pouvez prendre l'engagement d'arrêter de vous chicaner, d'arrêter de vous provoquer? Solange? Oui. Mais quand même. Oui, mais moi je tourne la tête comme ça. D'accord. Tranquille, là. Je tourne la tête et je tourne tranquille. Jackie? Je viens de causer, j'ai dit oui, c'est terminé. Puis nous évoquons le sujet épineux et très sensible du conflit, la sorcellerie. Concernant la sorcellerie, on n'en parle plus. Ah non. Bon, je veux plus rien voir, hein. Je veux plus rien voir, c'est tout. Bon, s'il y a des bêtes qui meurent de leur propre gré... Oui, voilà, s'il y a un mage rouge qui lance des sorts, bon, bah alors là, je ne vois plus rien. Ça, c'est autre chose. C'est une paire de manches. C'est tout. Il n'y a pas de sorcellerie ici. Bon, il n'y a pas de sorcellerie. Il n'y en a que sur TikTok, voilà. Hein. Sinon, après, faut se calmer. Hein. Si, puis c'est tout, hein. Voilà. C'est tout, hein. Ok. C'est clair pour tout le monde? Moi, n'importe comment. Jackie, je te demande qu'une seule chose, hein. C'est que t'arrêtes de foutre le tuyau d'arrosage dans la culotte de Solange te parle. Allez voir le voisinage, essayez de nous mépriser. C'est tout ce que je demande. Non. C'est Jackie, stop. Jackie, stop, c'est là. C'est terminé. C'est tout, Jackie, c'est tout. Jackie, lui, il s'engage à ne plus dire que vous êtes le sorcier du village. Donc, allez, on essaie d'équilibrer. On met tout à plat, comme l'a dit Solange. C'est de vivre en harmonie, chacun avec ses qualités, ses défauts, parce que nul n'est parfait. Oh là là, on sort les oui, bah, dans la vie, on a des qualités, des défauts, et puis il faut être gentil. Oh, ça va, ferme-la. On a tous des qualités, on a tous des défauts, faut vivre avec, et puis voilà quoi. D'accord. On enterre l'âge de guerre? Je dirais même la baguette magique de guerre. Le sceptre de guerre. Oui, vous serrez la main. La conciliation s'est déroulée dans un climat extrêmement paisible et constructif. Les voisins ne s'étaient plus parlé calmement depuis 15 ans. Chacun a pris des engagements. Ils scellent le pacte de fin de conflit par une poignée de main. Le pacte de la grotte. Non mais attendez, c'est tout. Et vous allez nous faire croire que ça a réglé tous les problèmes. Mais c'est pourri. Qu'est-ce qu'on était crédule en 2008? Je pense qu'on regardait ça à la télé, on se disait « Ah ouais, il est fort ce médiateur, waouh !» Il arrive, il a réglé tous les conflits. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non, ça n'a réglé aucun conflit, on le sait, c'est évident. Qu'est-ce que vous en avez pensé, mes petits chineurs en herbe? Moi, écoutez, j'ai trouvé ce reportage plein de bon sens. Je pense qu'on devrait s'en inspirer, voilà, c'est important. Vivre en paix, vivre en harmonie, vivre dans le respect du voisinage. Même si Jackie, parfois, se coince les roubignoles dans la tondeuse à gazon, ce n'est pas un sorcier pour autant. Je vous invite à vous abonner à la chaîne. Sinon, cancer du gland foudroyant dans la nuit, si tu es un homme, cancer du clitoris foudroyant dans la nuit si tu es une femme, et cancer du clitogland dans la nuit si tu es un yel. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Vous pouvez me rejoindre sur Discord, c'est totalement gratuit et ça le restera toujours. Et si vous voulez me soutenir financièrement et recevoir une photo dédicacée du malaisologue, il n'en reste plus beaucoup, c'est via le membership payant. Voilà, ça fait plaisir. C'était le Chineur de Malaise. Merci, et puis
Au revoir. Both face and mind, all free for you to draw. I'm a sharpshooter. What else should I be? Please don't take off my mind.